bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Bienvenue dans mes aventures. Donc, aujourd'hui, on va parler des avantages de vivre en Allemagne. Qu'est-ce que l'Allemagne peut t'apporter concrètement lorsque tu décides d'immigrer en Allemagne? Si tu veux tout savoir à propos de ce sujet, s'il te plaît, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, losker! Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Silmo Sylviane et sur cette chaîne on parle d'études, on parle de formation professionnelle, mais surtout de mindset. Si tu ne veux rien manquer à propos de ce sujet, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout like cette vidéo, m'encourager. La pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu le connais, montre qu'en Afrique, la majeure partie des gens se battent encore pour survivre. Donc, plus de la moitié des gens qui vivent en Afrique se battent encore pour survivre. Lorsque les gens se lèvent le matin, encore des problèmes pour manger. Donc, ils se battent pour savoir ce qu'ils vont manger. Ils se battent pour savoir, connaître comment est-ce qu'ils vont faire pour payer la pension de leurs enfants, que ce soit dans des universités publiques, les universités privées, des écoles privées comme des écoles publiques. Ça, ce sont un certain nombre de besoins primaires que l'on rencontre encore chez la majeure partie de personnes qui vivent en Afrique. C'est ce que la pyramide de Maslow montre. En majeure partie, nous les Africains, lorsqu'on arrive en Europe de façon légale, que ce soit à travers des bourses scolaires, que ce soit à travers la formation professionnelle, soit à travers au pair ou quoi que ce soit en fait, qui te permet d'arriver en Europe de façon légale, tu traverses déjà ce type de zone. Donc, ce qu'il te reste à faire, c'est de savoir comment utiliser les avantages que tu as sur le territoire pour pouvoir réussir. Maintenant, on parle seulement de réussir. On ne regarde plus comment tu vas aller à l'école ou quoi que ce soit. Parce que le système est conçu de telle sorte que tu ne peux pas manquer une place à l'université. Le système est conçu de telle sorte que toutes ces choses, tous ces petits besoins-là sont déjà éliminés. Dis bien, sont déjà éliminés ou ils sont présents, mais c'est pas comme si tu devais encore bosser dur pour pouvoir faire ce type de besoin. Non, ce n'est pas ça. Donc le premier avantage que tu as lorsque tu décides d'immigrer en Allemagne, c'est quoi? C'est le travail. Ah oui, ici là, que tu sois ingénieur en informatique, médecin, professeur, nounou au fait, ou électricien, peu importe ce que tu as comme compétence, tu es capable de le vendre et avoir assez d'argent sur le territoire. Je répète, peu importe la compétence que tu as, étant en Allemagne, tu es capable de voir ces compétences et d'avoir un bon salaire pour pouvoir vivre sur le territoire et même aider ta famille en Afrique. Donc, il suffit seulement de savoir comment vendre ces compétences-là et puis le tout est joué. Deuxième avantage pour moi, bien sûr, c'est l'allemand. Le plus souvent, nous, on se bat beaucoup pour apprendre des choses. Nous, les Africains, on se bat beaucoup pour pouvoir apprendre les choses. Et étant donné que tu es sur le territoire allemand, tu ne peux pas y vivre définitivement sans pouvoir un peu même seulement t'exprimer en allemand. Ça, c'est presque impossible. Donc, ce qui fait en sorte que au niveau de ta culture, cela fait déjà un plus. Donc, la majorité de personnes, lorsqu'ils arrivent ici, après avoir maîtrisé l'allemand, ils essayent de maîtriser aussi l'anglais, puisque c'est la deuxième langue la plus parlée sur le territoire. Donc, pour quelqu'un qui essaie de faire un peu des efforts ou pour quelqu'un qui essaie de se cultiver d'abord pour lui-même, s'il arrive sur le territoire allemand, il sait qu'il doit parler minimum 2 langues ajoutées à ce qu'il parle déjà. Le troisième avantage, c'est que tu prends une nouvelle culture bien propre à un peuple, ce qui fait en sorte que tu as encore un plus. Ici en Allemagne, les gens sont tellement ancrés dans leur culture, je t'assure. Quand je suis arrivée ici, il y avait une fête au niveau de l'église. J'ai vu des gens être habillés d'une façon dont je pensais qu'on s'habillait seulement dans l'acte comme ça, je t'assure. Et lorsque, au fur et à mesure que le temps passe, je vois des gens, certaines personnes s'habillent comme ça, même pour marcher dans des rues. Donc, ils sont tellement restés dans les anciens films allemands et tu vois des gens s'habiller d'une certaine façon. Il faut savoir que lorsque tu vas arriver en Allemagne, dans certaines villes ou dans certains villages, tu vas encore trouver des gens qui s'habillent de la même façon. L'Europe est par exemple réputée pour avoir une certaine destruction dans l'éducation des enfants. Je t'assure que là où je suis, c'est même pas facile de voir un PD dans la rue, comme on montre parfois partout à la télé. Là où moi je suis, je dis par rapport à ce que je vis, ce n'est pas facile de voir ne serait-ce qu'un PD dans la rue. C'est vrai que peut-être ils peuvent enseigner ça à l'école ou ils enseignent ça à l'école, mais ici là, est-ce que j'ai même déjà vu un PD dans ma ville ici là? Je ne pense pas, mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas, tu vois un peu. Où ils sont là, mais ne se comportent pas de façon genre, qui est comme vous voyez à la télé.
télé ou comme certaines personnes le montrent. Je dis pas que ça n'existe pas ici, ça peut bien exister, mais je t'assure qu'ils ne se comportent pas comme on montre à la télé là. Moi, je trouve que la vie ici est moins chère par exemple par rapport au Sénégal. Bon, ça c'est pour moi. Pourquoi je dis ça? Ici, là, par exemple, avec 10 euros qui peut être équivalent à 1500 ou à 2000 Sénégal. On ne convertit pas, on ne dit pas que 10 euros c'est 6500, non. On sait déjà que là, ils ont une monnaie tellement importante. Donc, 10 euros qui est peut-être un équivalent de 1000 francs ou de 2000 Sénégal. Avec 2000 au Sénégal, je ne pouvais pas manger une nourriture typiquement camerounaise jusqu'à ce que je dise que j'ai bien mangé. Tu vois ce que je veux parler. Pourtant, ici, avec 10 euros, tu pars dans les afro-shops, tu peux te faire un bon repas d'une journée ou de 2 jours et tu manges cela tellement bien. Bon, juste pour dire que pour moi, je trouve que la vie est un peu moins chère au quotidien. Surtout si tu connais des bons endroits où te procurer un certain nombre de choses. Par la suite, je trouve que notre avantage, c'est quoi? Le respect des règles. Là, tu apprends à respecter des règles. En fait, quand tu vis ici, tu apprends à respecter des règles. Quand j'arrivais en route, là, je regardais pas s'il y a feu rouge ou quoi que ce soit. J'essaie de traverser et parfois je me rends souvent compte lorsque je suis au milieu de la route que hey, Michel, tu ne dois pas traverser. Parce que tu es là, tu arrives au niveau du goudron, il n'y a aucune voiture et personne ne traverse. Donc quand j'arrivais, je voyais les voitures ne passent pas, même si le feu est rouge, je traverse avec le temps que je me suis tuée. Pour l'instant, je ne suis pas encore trop habituée parce qu'il y a des routes où il n'y a pas de feu rouge. Mais il y a des endroits précis là où tu dois traverser. Le plus souvent, je ne respecte pas encore ces endroits-là. Ou par exemple, lorsque tu marches, il y a la place pour les vélos, il y a la place pour les piétons. Parfois, lorsque je vois qu'il n'y a pas assez de personnes en route, je ne respecte même pas encore, je ne respecte pas trop ces choses-là. Dans eux, les Allemands ici, ils respectent tellement ces choses-là. Donc, tu dois apprendre à marcher en suivant un certain nombre de règles. Ça te rend un peu droit. Pas qu'en Afrique, tu vas dans tous les sens. Ça essaie de te rendre un peu droit. Une autre chose dont je vais parler, c'est quoi? C'est si tu ne respectes pas ces lois-là, tu vas souvent recevoir des indemnités à payer. Je vais te donner un exemple. Lorsque j'ai voulu diminuer mon nombre d'années de hospital, évidemment, il faut payer 23 € un truc comme ça. Mais ça, je ne savais pas. Chez les gens qui font ça, en fait, les gens qui réduisent le nombre d'années de formation, il faut payer 23 € au niveau de la société. Là, ça, je ne savais pas. Un jour, je reste, on m'envoie une lettre. Tellement ils envoient de courrier ici, là, que parfois, je n'ouvre pas ça tous les jours. Quand je reçois la lettre, je dépose au niveau des courriers non ouverts. Un jour, je reste, je prends la lettre là, j'ouvre, je vois qu'il me reste uniquement 2 jours pour payer les 23 € là. Sinon, je vais me retrouver en justice. Pénalités seront appliquées. Je dis que, mais c'est quoi ça pour 23 €? Je t'assure, pour 23 €, ils t'envoient un courrier et par la suite, les pénalités. En fait, ils ont attendu que je paye, je n'ai pas payé. Je ne savais pas qu'il fallait payer 23 € là-bas. Donc, ils ont attendu que je paye, je n'ai pas payé. Ils m'ont envoyé le courrier. Et une date passée de ce courrier-là, je devais recevoir des pénalités. Je devais même me trouver en justice et recevoir des pénalités à cause de 23 €, s'il te plaît. Ici, on t'apprend à être droit, à respecter des lois et à lire de façon attentive tes documents. Un autre avantage que je trouve ici, ce sont les assurances. C'est que lorsqu'on coupe ça dans ton salaire à la fin du mois, ça te fait tellement mal, mais bon, c'est aussi quelque chose qui est très bien. L'assurance maladie, par exemple, je veux prendre l'assurance maladie parce qu'il y a plusieurs types d'assurance. L'assurance maladie, par exemple, lorsque tu souscris à ça, tu peux te lever à tout moment, aller à l'hôpital pour tout type de problème. Tu sais qu'il y a des choses que l'assurance ne couvre pas, mais pour des choses que l'assurance couvre, tu peux aller à l'hôpital à tout moment. Par exemple, moi, depuis que je suis ici, je suis allée à l'hôpital 2 fois sans preuve. Je suis allée voir le dentiste 2 fois. C'est un truc que je ne faisais pas quand j'étais en Afrique, au fait. Bref, je trouve que les assurances coûtent beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose aussi qui est très bien. Il faut noter qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce système-là. Aux États-Unis, lorsque tu travailles, on te donne tout ton salaire. C'est à toi de voir si tu vas aller pour une assurance ou pas. Ce qui fait en sorte que pour les gens qui ne savent pas faire l'économie, souvent lorsqu'ils tombent malades, ils n'ont pas assez d'argent pour se soigner. Si avec ce système-là, on ne te remet pas tout ton argent, mais tu sais quand même que quelque part, si tu tombes malade ou quelque part, si tu perds ton boulot, tu es assuré pendant un certain nombre de temps. Et la dernière chose qui n'est même plus trop à présenter parce que tout le monde le sait déjà, c'est la qualité des études ou la qualité de la formation. La qualité de la formation est tellement supérieure à celui de l'Afrique. Bon, moi, je trouve, j'ai fait que des universités publiques en Afrique. J'ai fait une université publique au Cameroun, je fais une université publique au Sénégal. Je trouvais déjà que l'université publique du Sénégal est mieux que celui du Cameroun. Et si je te dis encore que l'université ici, ou la formation ici est mieux que celui du Sénégal, tu vois alors que dans notre pays, surtout le Cameroun, la formation n'est pas de très bonne qualité. Elle est là, mais n'est pas de
de très bonne qualité. Ici, on te forme de telle sorte que si tu finis par exemple avec ta licence et que tu vas en entreprise, tu as quand même déjà quelque chose comme compétence à vendre. Lorsque tu arrives, tu n'es pas totalement perdu. Bref, comme on dit, les gens viennent étudier à Neuro parce que la qualité d'études est vraiment bonne. Ça, c'est la vérité. Ça, je peux le témoigner aussi. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de t'abonner, mais n'hésite pas de mettre un petit pouce like sur la vidéo pour pouvoir m'encourager. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.